Bonjour, c'est Johanna de la chaîne JC Lady, éducation alternative. Ah, je sais pas quoi. Aujourd'hui, c'est notre 8e vidéo. Je vais parler de la grammaire polonaise, un exemple de la grammaire ancienne. Et le thème d'aujourd'hui, c'est le nom. En fait, vous avez l'autre nom pour le nom, c'est le substantif. Ouais. Je pense que le nom est meilleur. Voyons voir. Donc, du nom, le genre de nom et la déclinaison. Comment on décline le nom en polonais. Allez, on commence. En polonais, le nom à présent s'appelle rzeczownik. Et c'est un petit peu comme substantif, en fait. Et ce serait plutôt quelque chose comme objectif peut-être. Et je n'aime pas trop ce nom, ce terme. Et le terme ancien, dans la grammaire ancienne qu'on a utilisé, c'est imię. J'ai déjà expliqué dans la vidéo d'avant que c'est propre d'utiliser le nom imię parce que les autres noms des parties du discours viennent de ça. Voilà. Donc, ce nom en polonais, ça s'appelle imię. Et ça s'écrit maintenant comme ça. Moi, je pense que i n'est pas nécessaire parce qu'en fait, on adoucit la consonne. On devrait le faire avec un accent. Donc, ça devrait être écrit comme ça, imię. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'expliquais dans la vidéo sur les sons et sur les signes. I, c'est individualité, quelque chose d'individuel. Ego, c'est nous. Donc, ça veut dire que c'est un je. Imię, c'est je tiens quelque chose, je possède quelque chose parce que mię, ça vient de mieć, avoir, ça veut dire je possède, je tiens quelque chose. Et qu'est-ce que je tiens? Bon, tout d'abord, je tiens individualité, je tiens moi. En fait, il y a un double sens. Je tiens moi je suis individuel, je tiens moi comme individuel et je tiens les autres autant que les individuels, je leur donne des noms. C'est un petit peu comme dire que tout le monde c'est un Adam, un humain premier qui appelle les choses. Et d'accord, leur donne les individualités. Et pareil, parce que moi je suis individuel, et parce que moi, sur la terre, je manifeste. Je crée des choses par donner le nom. De toute façon, imię, ça provient d'un verbe ja, je, mię, et c'est vraiment une conjugation de temps présent, présent. Pas celui-là qui se répète. Ce serait je suis en train d'être, en train d'avoir, en train de faire quelque chose. En anglais, on dit continuous. En polonais, on dit jednokrotnie. C'est quelque chose qui est vraiment maintenant, en ce moment. Ja, mię, ça veut dire moi, je possède mon individualité ou quelque chose d'autre à présent. Et ça dure, c'est constant. Voilà. C'est ça. Hein? Hein? Est-ce que ça, vous le voyez? C'est ça. Oui, c'est ce que je dis. Imię. Maintenant, on utilise la forme pour avoir ja mam. Ce qui est, le sens est perdu. C'est, j'ai à plusieurs reprises. Genre. Le nom, on le genre. Et en français, comme en polonais, comme en latin, en polonais, on a
3 genres, masculin, féminin et neutre. Ça, c'est comme ça. Genre s'appelle rodzaj, imienia, ça veut dire du nom. Et me, ça va être un masculin. Et moi, je pense que dans le singulier, autant que dans le pluriel, il y a les 3 genres, mais plus sur le genre, les singuliers masculins et la table de terminaison, dans la déclinaison, je vais expliquer dans une autre vidéo. Maintenant, masculin, par exemple, pan, monsieur. Kot, chat. En polonais, on n'a pas des articles. Comme en latin, comme en sanskrit. Il n'y a pas d'article parce que le genre est déjà dans la forme. S'il y a la consonne à la fin, dans la plupart des formes masculines, parce qu'il y a des exceptions, je vais en parler plus tard. La plupart des formes, c'est consonne à la fin. Ne, pan, kot et des autres, plusieurs. C'est la forme masculine. Dans le pluriel, ça va faire un E. Maintenant, ça a changé, bien sûr, il y a eu des changements, beaucoup de changements. Mais de toute façon, la forme ancienne, la terminaison, c'est U. E. Ça veut dire côté. Un Y à la fin. Même les dialectes le disent que les formes telles que pan, monsieur, vous avez S à la fin qui n'est pas, qu'on n'entend pas. Et nous, en fait, avant, on avait E partout. Presque partout. Je pense que E aussi était là, pour certains. Mais pas pour le masculin, plutôt. De toute façon, c'était E, Y, et maintenant, on a ovier. Par exemple, on dit panovier, monsieur, des messieurs, panovier, mais cette terminaison ovier, c'est pas ancien. C'est plutôt récent, et c'est pas propre, hein, c'est pas bien, c'est pas correct. Et avant, c'était E, pané. Même au 19e, on a encore utilisé ça. Et le dialecte utilise toujours. Hein. Pané. Voilà. Pour féminin, nous avons terminaison A. Et d'habitude, sans exception. Sauf que, oui, la langue change. Et il y a eu des indoctrinations, un changement, beaucoup. Bon, la Pologne, bon, on a perdu la liberté, l'histoire, tout ça dit. Avec latin, beaucoup de changements. De toute façon, ancienne forme ancienne, c'est avec A. Kotka, panna, chat. Et vous avez d'habitude E. Ouais. Panna, c'est madame ou mademoiselle, plutôt. Mais les autres formes, par exemple, on a des formes comme mish, souris, et ça se finit avec un ch. Sauf qu'en sanskrit, c'est Moussa, avec A à la fin. Et quand on veut le faire une sorte de diminutif, on dit Misha. Misha. Et ou les enfants disent Misha. Où est cette Misha? Mon enfant disait ça. Parce que ça, c'est propre dans la matrice. A pour féminin. Point. C'est point. Et un point, c'est tout. Et il y a des formes comme ksieni, c'est pour dire c'est un titre pour quelqu'un qui possède un territoire. Je ne sais pas comment en français, ksieni, księżna, princesse, oui. Je pense qu'avant c'était ksienia. Le même pour pani, madame. Je pense que c'était pania. Mais on ne peut pas tout trouver en polonais. Bon, déjà, tous nos livres, je pense qu'ils sont au Vatican, à Vatican, cachés, et les autres ont été brûlés avec la venue de chrétiens. Bon, après, on a neutre. Neutre, c'est avec terminaison
O ou un. Dziecko, enfant, ou un cochon, ou dziecię, ouais, un enfant, une autre forme, ou cochon, le poussin. Donc O ou un. Et dans le pluriel, ici je n'ai pas dit, pour féminin, ça peut être I ou E. Kotki, panier. Mais je pense que secondaire et c'est secondaire. Je pense que c'était I pour féminin. Pour neutre, A. C'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, c'est un peu mélangé. Par exemple, dziecko, neutre en singulier, ça devient un peu masculin parce que, ou féminin parce que ça donne dzieci. Quoique, dans le dialecte, on a les formes anciennes. Par exemple, à l'est de Pologne, Podlasie, une région, ils disent où sont mes dziecka? Où sont mes enfants? Dziecka, pas dzieci, dziecka. Et pour un, on a une forme bizarre, pas kocha, c'est que je pense que c'était avant, kocha, kocha. Non, maintenant c'est kochanta. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, genre, c'est ça. Maintenant, dernière partie sur le nom, c'est la déclinaison. Quels sont les cas de déclinaison? On en a 7 maintenant. Je vais vous lire comment ils s'appellent. Et après, je vais vous dire, peut-être que je vais dire maintenant en latin. D'habitude, on connaît ça. Mianownik, ça fait nominativus, un nominatif en latin. Dopełniacz, en latin, c'est genitivus. Dopełniacz, c'est quelque chose d'inventé. Je vais expliquer dans un instant. Celownik, ça, normalement, ça devrait être dativus. Biernik, en latin, c'est accusativus. Narzędnik, ils n'ont pas, mais il y a un nom qui fonctionne, instrumentalis. Miejscownik, locativus. Et à la fin, wołacz, vocativus. 7, maintenant, c'est ça qui fonctionne maintenant dans la grammaire polonaise, mais ce n'est pas correct. En fait, on devrait avoir 8. Pourquoi? Parce que déjà parce que dans le sanskrit, on a 8, et c'est bien expliqué. Et dans le sanskrit, et dans le dialecte polonais, et dans certaines formes qui fonctionnent, on voit que l'ordre devrait être comme ça, et qu'on devrait avoir 8. Et c'est un cycle, je vais expliquer dans un instant. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on devrait avoir? Et qu'est-ce qu'il y a dans ma grammaire? Mianownik, rodzicielnik, dajnik, biernik, narzędnik, miejscownik, odchodnik, wołajnik. Déjà, les terminaisons sont très importantes. Il y a toujours ik, i, que. Et comme j'expliquais avant dans le vidéo sur les parties du discours, ik, ça veut dire c'est quelque chose individuel. Ça fait un cycle, c'est un tout. Ce sont les parties, donc il y a un que à la fin, mais en même temps, chaque cas, c'est individuel. Voyons voir en détail. 8. 8, c'est le nombre sacré. 8, quand on le pose, ça fait 2 parties. Ouais, 2 parties. 2 cercles, comme yin-yang, qui se joignent, et ça fait infinité. C'est ça, parce que c'est le cycle sacré de l'univers, des humains, cycle humain, cycle de monde, cycle de saison, d'année, tout ça. Et qu'est-ce qu'on a? Et ce cycle, ce qui est important, est ton père. Ça veut dire que dans le 8K, on a père, 2, 2, 2, 2. En fait, quand on regarde comme ça, on a père
et il y en a 4. Donc, ça fait 2, 4, 8. Et 4, comme je dis, c'est un cycle, c'est un cycle. Ça veut dire que c'est un cercle de l'année, par exemple. Mais dans l'année, on a les rites de passage et il y en a 4. Et c'est ça. Je vais vous montrer. Mianownik, nominativus. Les questions, ce sont quoi ou qui. Quoi ou qui? Par exemple, David ou par exemple Maria. C'est un nom polonais de femme. Marysia. Ça va, je vais vous expliquer pourquoi Marysia. Mais bon, nominativus. Ça veut dire j'appelle quelqu'un ou je lui donne un nom ou je vois quelqu'un. C'est nominativus. Je vois David, par exemple. Nominativus. Et après, c'est rodzicielnik. Rodzicielnik, le nom seul fonctionne. En latin, c'est genitivus, et ça veut dire exactement ça. Rodzicielnik, ça veut dire quelque chose qui engendre, ou quelqu'un qui est le père de quelqu'un. Ça fait la liaison avec la famille. Ici, c'est individualité, on a le nom. Mais après, toujours, on a une liaison avec la famille, ça veut dire un nom de famille. Et rodzicielnik faisait ça, parce que la question était... c'est dans le sanskrit, c'est pas en latin, mais en polonais ça existe. Dans l'ancienne grammaire, la question était czyj. Ça veut dire appartenant à qui ou de qui, le fils de qui ou le fils à qui. Le nom seul fonctionne en latin, genitivus. Il y a un dialecte kaszubski et là ils disent rodzicielnik aussi. C'est une région au nord de Pologne et ils ont le cas de déclinaison comme ça, mais 7, pas 8. Mais il y a rodzicielnik et en russe ça fonctionne. Ils ont le nom aussi rodzicielnik, pas dopełniacz comme en polonais. Dopełniacz, ça veut dire quelque chose qui remplit quoi? Un vide. Après ça, quand on a jeté de la grammaire polonaise, ça, par force, de toute façon. Et rodzicielnik, la question est de qui, à qui, ou de qui plutôt, le fils de qui. Terminaison pour ça, c'était ov pour masculin et in pour féminin. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça prouve que, par exemple, un monsieur, un poète, quand il écrivait son livre de psaumes de David, roi David, de Bible, il a écrit Psautèche, ça veut dire le livre de psaumes, Davidov. En fait, il y a un accent parce qu'avant c'était un peu O, c'était O avec, comme chez vous, la voyelle qui était un peu O. Et accent aigu, ouais. Et ça faisait O, Davidov. Not Davidov, not Davidov, Davidov. Oui. Et il a écrit ça, et ça c'est rodzicielnik. Au XVIe siècle, la forme fonctionnait encore. Hein. Ouais, la forme est le cas de déclinaison. Parce que Davidov, c'est le livre de David, appartenant à David, celui qui était le propriétaire, qui a créé les psaumes. Voilà. Mais il y a d'autres. Il y a des noms de villes en polonais. Par exemple, on a une ville que vous connaissez peut-être, Kraków. Mais avant, on écrivait Kraków et on prononçait Kraków, donc la terminaison de rodzicielnik. Et c'est quoi? C'est la ville de Krak. Parce que Krak, c'est un roi qui a bâti la ville, Kraków. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple Marysia, Marysin en rodzicielnik, parce que la reine Marysia, Marie, avait une propriété qu'elle a appelé ça, parce que c'était à elle, Marysin. Et ça existe. C'est à côté de Varsovie.
Et il y en a beaucoup de cas comme ça. Bon, on y va. En anglais, ça existe même avec le nom, saxon génitif. Les Anglais disent qu'ils n'ont pas de cas de déclinaison. Faux. Ils ont saxon génitif. Et c'est ça. Exactement ça. Davids. Alright. Bon. Après, ça c'est le père. Vous savez, vous avez le premier cycle. L'enfant est né, il reçoit le nom de famille. Et c'est important, c'est dans la philosophie ancienne, c'est toujours comme ça. Tu es individuel, mais à la fois tu appartiens à la famille. Et c'est quelque chose de très slave, c'est qu'à l'Ouest, c'est difficile à comprendre. Ils sont comme ça. Individualité, communauté. Individualité, communauté. Non, c'est les deux en même temps. Il faut savoir être individuel, indépendant et libre dans la communauté. C'est ça, la foi slave. Et ça dit ça. Et quand on a jeté du tchelnik, c'est un peu pas bien pour le polonais, parce que même dans la grammaire polonaise, ça dit que l'individualité et l'appartenance au territoire polonais, slave, est un peu trinqué, un peu coupé dans la matrice. Après, on a dajnik, biernik, ça veut dire dativus, celui qui donne et celui qui prend. Un père, c'est comme un enfant grandit, il prend la femme et il échange. Ouais, et après il y a des enfants. Donc dajnik, komu czemu, donner à qui? Vous avez la question à qui? Dawidowi, Marysi, ce sont les terminaisons. Après biernik, ou on peut dire je prends quoi? Dawida, Marysię. Ouais. Qui je prends pour la femme? Je prends Marysię. Après, on a 5-6, narzędnik, miejscownik. Narzędnik, c'est instrumentalis. Ça veut dire quelque chose, les instruments, les outils. C'est quelque chose qu'on fait avec. Et la question est-elle, avec quoi? Avec une voix, avec je mange avec une cuillère. Ouais. Ou je fais avec qui? Avec Marysia. Ouais, avec Marie. Après, miejscownik, je le fais où? Parce que la question est de qui ou ouais, on peut dire de qui ou sur qui, on pourrait dire en français, ouais. Mais bon, les formes sont Dawidzie, Marysi. De qui je parle, par exemple. Cette partie, c'est comme si les nouveaux mariés voulaient bâtir leur propriété, leur maison, par exemple. Ouais? Un autre rite de passage. Et après, on termine le cycle, mais après le cycle, ça peut recommencer. On termine parce qu'ici, c'est quelque chose que maintenant on a ici, dopełniacz, mais ça devrait s'appeler comme en sanskrit. En sanskrit, ça s'appelle apadana. Et la question n'est pas kogo czego. Ça veut dire de qui ou à qui. Ou, ouais. La question est plutôt... oui, en français, ça va être quand même un peu pareil qu'en polonais. En polonais, on dit kogo czego. Je ne vois qui, plutôt. Et ici, apadana, odchodnik. Quand on se sépare, quand on part, la question serait plutôt de qui? Je quitte qui ou je pars de qui? De la maison de qui? Et c'est ça, odchodnik, c'est ce que ça veut dire en fait. Odchodnik, apadana, ça veut dire, apadana, c'est comme l'eau qui tombe, la pluie. Ça tombe, opadać, ouais, ça tomber, ouais, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que c'est le rite de passage, le dernier, ben celui quand on meurt, ouais, la mort. Et ça s'appelle dziady en polonais, Halloween. Ouais. Et après on a wołajnik, vocativus, parce qu'on appelle. Même avec les gens qui sont morts, en polonais c'est très important de se rencontrer
et aller au cimetière. Chez nous, c'est important. Mettre la bougie, être là, et on dit qu'on appelle. Et nous, on dit qu'on est en communion avec, parce que nous, on sent tous les âmes qui s'approchent. Si vous allez en Pologne, et pendant Dziady, pendant Toussaint, tout est allumé. Et il y a une atmosphère magique. Et probablement comme au Mexique, mais on n'aimait pas la nourriture sûre quand même. Avant, on le faisait. De toute façon, c'est l'union avec le monde des présents, le monde matériel, le monde sacrum profanum, le monde d'après. Et ça fait le cycle, parce que même si quelqu'un est mort, on l'appelle, viens et sois le support pour nous, et soyons en communion. C'est très important l'histoire pour les Polonais et de respecter les ancêtres. Et puis, on peut penser aussi que c'est comme si les enfants quittaient la maison. On leur dit pas adieu, mais au revoir. Parce que nous, on est très en famille. Quand il y a c'est impensable plutôt, pour la plupart des Polonais, de ne pas avoir la fête dans toute la famille, avec toute la famille. On ne va pas dans la montagne et tout ça. Pas vraiment. On reste ensemble et on fête ensemble. Ça veut dire on appelle les enfants. Et ça fait le cycle. Et donc, ça doit être 1, 2, 4 et 8. C'est tout de moi. Ça devient long. Mais c'est un thème plutôt difficile de dire surtout en français, peut-être. J'espère que j'ai réussi de vous expliquer. Et voilà. Souvenez-vous que la langue manifeste le monde. Et à plus. Et abonnez-vous, s'il vous plaît.